série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers amis, que le Seigneur soit béni. Nous revoilà encore dans une autre série, dans un autre programme. Après avoir étudié bien des sujets, par exemple sur les versets difficiles, comment vaincre les manipulateurs, nous avons étudié les grandes décisions de la vie et les anges dans les Écritures. Aujourd'hui, nous vous proposons encore une autre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Nous avons pensé, bien aimé, mettre l'étude du livre d'Apocalypse sous forme de vidéo, mais une vidéo qui ne dépasse pas, par la grâce de Dieu, 15 minutes, où nous allons dire de manière brève des vérités fondamentales qui peuvent vous aider à comprendre ces livres tant craints, ces livres tant martyrisés, ces livres que beaucoup de chrétiens n'ouvrent pas, ou lorsqu'on l'ouvre, c'est à peine dans quelques versets ou dans quelques chapitres très populaires. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, nous encourager à aimer, à étudier les livres d'Apocalypse. Et nous allons les faire en plusieurs vidéos. Abonnez-vous et vous allez apprendre beaucoup de choses dans notre chaîne YouTube Vision Amos TV. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout de partager la vidéo à beaucoup de gens, à vos amis, à vos proches, aux personnes que vous aimez. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important en guise d'introduction du livre d'Apocalypse, les clés. Comment faire pour comprendre les livres d'Apocalypse? Parce que c'est là le problème. Beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on peut comprendre les livres d'Apocalypse? Laissez-moi vous dire, on peut comprendre les livres d'Apocalypse. Donc, on n'a pas besoin de faire nécessairement la théologie, n'est-ce pas, pour comprendre ces livres. On n'a pas besoin de faire la théologie pour comprendre ces livres. Et donc, ce livre est très important. Avant de vous donner les clés pour comprendre les livres d'Apocalypse, laissez-moi d'abord lire avec vous quelque chose. Le chapitre 1, le verset 1, ainsi que le verset 19. La Bible dit, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Et au verset 19, on dit, « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Alors, toute personne qui s'intéresse au livre d'Apocalypse devra de prime abord savoir que le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ lui-même qu'il a donné à Jean. Qu'il a donné à Jean, mais il a donné à Jean comment? Par le canal d'un ange qui lui était envoyé. Mais en réalité, les livres d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et le livre d'Apocalypse est une révélation des choses qui sont et des choses qui doivent arriver. Ça, c'est deux choses qu'il faut retenir. Les livres d'Apocalypse, c'est la révélation que Dieu a donnée, que Jésus-Christ a donnée à Jean par rapport aux choses qui sont et par rapport aux choses qui doivent arriver. Vous voyez? Et quand vous lisez le verset 10, Jean dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Jean parle des choses qu'il avait entendues. Jean parle de la voix qu'il a entendue. Et au verset 19, il dit, « Écris donc les choses que tu as vues. » Donc à la fois, il y a ce que Jean a entendu, à la fois, il y a ce que Jean a vu. Et le livre d'Apocalypse, c'est la somme de ces deux choses-là. Ce que Jean a entendu et ce que Jean a vu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, ce livre, bien-aimé, est comme l'équivalent du livre d'Apocalypse, du livre de Daniel. Le livre d'Apocalypse est comme l'équivalent du livre de Daniel, sauf que dans le livre d'Apocalypse, nous avons une plus grande révélation, n'est-ce pas, de la personne du Messie, la personne de Christ. Lorsque vous lisez, par exemple, dans Apocalypse 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, on voit le Christ glorifié. Jean expérimente un Christ glorifié, un Christ qu'il n'a pas connu dans les rues de Jérusalem. Lisons par exemple à partir du verset 14, mais je préfère lire à partir du verset 12. Il dit, « Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture
d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Vous voyez, frères et sœurs, Jean expérimente le Christ glorifié. Ce n'est plus le Christ qu'il a vu dans les rues de Jérusalem. Le livre d'Apocalypse est très intéressant à ce titre. C'est un livre très intéressant parce que là, vous avez une autre révélation de la personne de Christ. Tenez par exemple, dans le livre d'Apocalypse, une seule fois Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Mais il est présenté au moins 28 fois comme l'agneau de Dieu. Les naturels chez l'humain voudrait prendre une image forte, l'image du lion. Mais le Fils de Dieu a préféré l'image de l'agneau, et l'image de l'agneau revient au moins 28 fois, alors que l'image du lion, comme pour désigner le Messie ou le Christ, ne revient qu'une seule fois dans les livres d'Apocalypse. Alors, avant de vous aborder la question sur l'importance de ces livres, frères et sœurs, laissez-moi d'abord vous parler un peu de l'importance, n'est-ce pas, de ces livres. Parce que nous disons que les livres d'Apocalypse, c'est les livres qu'il nous faut. C'est un livre très important. Pourquoi? Parce que premièrement, ces livres élèvent les niveaux de discernement spirituel de l'Église en général et des serviteurs de Dieu en particulier. Pourquoi? Parce qu'à travers ces livres, on révèle, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ révèle les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Celui qui étudie les livres d'Apocalypse, il va discerner à travers les événements, à travers l'actualité, il va discerner les temps. Et c'est un livre très important, et surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ces livres devraient être enseignés de temps à autre dans nos églises. Donc, première importance, les livres d'Apocalypse élèvent les niveaux de discernement de l'Église en général, mais aussi des serviteurs de Dieu en particulier. Vous voyez? Donc, il dit dans Apocalypse 1.1, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Vous voyez? Donc, c'était destiné aux serviteurs pour leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et au verset 19, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Ça élève le niveau de discernement. Lorsqu'on étudie ces livres, ça élève le niveau de discernement. Gloire au Seigneur. Alors la deuxième chose qu'il faut retenir, les livres d'Apocalypse nous montrent que Dieu a le contrôle de ce qui se passe. C'est dans ces livres que vous allez découvrir que Satan sera lié pour 1000 ans et puis sera relâché, mais après cela, il sera envoyé dans un étang de feu. Les livres d'Apocalypse, c'est un livre où on parle un peu plus d'anges qu'il n'y a de démons. Dans ces livres, vous allez vous rendre compte de la réalité du monde des anges. Celui qui étudie ces livres aura le sentiment le plus immédiat, celui d'être rassuré, d'appartenir à un Dieu puissant, parce que vous allez entendre des expressions du genre un ange puissant, un ange puissant, un ange puissant. Et d'ailleurs, l'ange qui a arrêté, on dit un ange lié à Satan pour 1000 ans. Ce sont des choses que vous découvrez dans ces livres. Les livres d'Apocalypse, bien aimés, comme importance, vous montrent que Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre et il n'y a aucun événement qui se passe sur la terre qui peut laisser Dieu bouche bée ou qui peut pousser Dieu à tenir la tête et dire mais qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Ça, c'est ce que vous aurez comme première information en lisant les livres d'Apocalypse. Vous voyez? Et à part ça, ces livres nous montrent le Christ dans sa gloire. Les livres d'Apocalypse nous donnent un aperçu de la personne de Christ que les évangiles ne nous donnent pas.
les livres d'Apocalypse nous donnent un aperçu de la personne de Christ que les épîtres ne nous donnent pas. Jean le voit comme ayant des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme des lérins ardents, et son visage brillait comme le soleil à midi. Et quand Jean voit le Christ de cette façon-là, l'Écriture dit, bien-aimé, que Jean a failli tomber. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Pourtant, Jean avait l'habitude de voir Jésus. C'était lui, les disciples que Jésus aimait. Il pouvait s'appuyer sur la personne de Jésus qui, pendant qu'il enseignait. Mais là, Jean n'arrive plus à regarder la personne de Christ. Ces livres, bien-aimés, nous donnent un aperçu que les épîtres ne nous donnent pas. Ces livres nous révèlent le Christ dans sa gloire. Christ dans sa gloire. Alors, quelques clés pour comprendre les livres d'Apocalypse. Je voudrais d'abord dire ici, bien-aimés, que le livre d'Apocalypse est un livre qu'on peut comprendre. C'est un livre qu'on peut comprendre. La première clé pour comprendre les livres d'Apocalypse, nous les tirons au verset 3 du chapitre 1. On dit, heureux celui qui lit. La première clé pour comprendre les livres d'Apocalypse, c'est lire. Si vous apprenez à lire les livres d'Apocalypse, avec le temps, vous allez commencer à comprendre les livres d'Apocalypse. Parce que bien souvent dans les livres d'Apocalypse, on donne un symbole et on explique les symboles. On dit par exemple, les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises, et les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des 7 églises. Ça, c'est l'explication qui est donnée au verset 20, alors que Jean voit les fils de l'homme qui marchent parmi les 7 chandeliers. Et c'est au verset 20 qu'on donne l'explication. Donc nous disons, la première clé pour comprendre les livres d'Apocalypse, c'est tout simplement lire. Alors décidez-vous de lire alors que vous suivez cette vidéo et encouragez tout autour de vous les gens à lire cette vidéo, à lire plutôt les livres d'Apocalypse. Et partagez cette vidéo afin que ça soit un encouragement, bien aimé, dans le milieu des enfants de Dieu pour lire ces livres. Ok. Alors, la deuxième clé pour comprendre les livres d'Apocalypse, c'est écouter les enseignements en rapport avec les livres d'Apocalypse. On dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Il faut toujours saisir toutes les opportunités pour suivre, écouter les enseignements qui sont donnés autour de ces livres. Ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, évidemment, c'est réussir à subdiviser ces livres. Vous comprenez? Réussir à subdiviser ces livres. Et c'est comme ça que dans le cadre de ce cours, nous aurons plusieurs modules, n'est-ce pas, sur l'étude du livre d'Apocalypse. Nous disons que cette vidéo est intitulée « Apocalypse, les livres qu'il nous faut ». On va les séparer en plusieurs modules qui sont en réalité des subdivisions pour mieux comprendre et mieux étudier les livres d'Apocalypse. Donc, réussir à subdiviser, n'est-ce pas, les livres et pour bien les comprendre. Alors, la quatrième chose, c'est identifier les différents sujets et les différents personnages. Vous voyez, vous pouvez aussi étudier les livres d'Apocalypse en étudiant les différents sujets ou les différents personnages qui sont abordés dans ces livres. Parce que dans les livres d'Apocalypse, nous avons l'eschatologie 1 et l'eschatologie 2. Et celui qui a étudié les livres d'Apocalypse a déjà beaucoup d'éléments sur les cours d'eschatologie, l'eschatologie générale et l'eschatologie individuelle. Voilà donc, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Et nous vous donnons le rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous allons commencer à étudier les 7 églises d'Apocalypse. Ne ratez pas ces vidéos, ne ratez pas, suivez, apprenez, prenez note et partagez ces vidéos et surtout abonnez-vous dans notre chaîne YouTube parce que vous aurez la conviction d'apprendre beaucoup de choses dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty hands.